Salut tout le monde, je suis particulièrement contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la saison 4 des Bridgerton. La partie 2 est enfin disponible sur Netflix. En fait, j'avais attendu que cette partie 2 sorte pour pouvoir regarder la partie 1 parce que je n'aime pas séparer des séries en plusieurs parties. Et en plus de ça, cette saison est consacrée au personnage de Benedict et il se trouve que j'ai lu certains livres. En fait, j'ai lu les 3 premiers livres des Bridgerton, donc j'ai lu le livre sur Benedict et il se trouve que c'est mon histoire préférée. J'ai vraiment adoré cette histoire, c'est un coup de cœur pour moi ce livre. Du coup, j'attendais avec impatience de pouvoir regarder son adaptation en série, donc la saison de Benedict. Mais avant de commencer, dans cette vidéo, il n'y aura pas de partie sans spoiler, donc comme ça je peux parler librement, même si je ne vais pas forcément beaucoup spoiler, mais comme ça au moins je suis tranquille, je peux parler librement sans faire attention. Donc voilà, il n'y a pas de partie sans spoiler, donc si vous n'avez pas vu la saison 4 de la chronique des Bridgerton, eh bien vous risquez d'être spoilé. Comme je l'ai dit, j'ai lu le livre sur Benedict il y a environ 1 an à peu près, donc je m'en souviens globalement plutôt bien. Il y a certains détails aussi dont je me souviens plutôt bien et certains détails que j'ai sûrement oubliés. Tout ça pour dire que bien sûr il y a eu des changements entre le livre et la série, mais cette vidéo n'est pas le sujet en fait. Je ne vais pas vous parler des différences entre le livre et la série. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais du coup, je ne parlerai pas de ces différences ou vraiment très peu dans cette vidéo. J'ai tout simplement enchaîné les 8 épisodes. Vraiment, je les ai enchaînés. Surtout qu'en plus, je n'avais pas regardé la partie 1 avant la sortie de la partie 2, j'avais pas terminé. Du coup, j'ai vraiment enchaîné pour le coup les 8 épisodes et vraiment j'insiste là-dessus parce qu'en fait, je pense que c'était pas spécialement une bonne idée parce que là, j'ai mal à la tête. Mais ça, c'est pas bien grave. Le point important, c'est en fait qu'il s'agit d'une critique à chaud puisque je viens de terminer de regarder la saison 4, donc critique à chaud, donc j'ai pas spécialement de notes. Ça va être un peu au feeling, je vais sûrement oublier des infos, l'espace commentaire est là pour ça, bien sûr, et j'espère aussi que cette vidéo ne sera pas trop longue. J'avais tellement hâte de découvrir cette saison, vous n'avez pas idée, vraiment, je l'attendais depuis tellement longtemps. J'adore l'histoire de Benedict et en même temps, du coup, j'avais super peur de découvrir cette saison parce que j'adore l'histoire de Benedict. Du coup, voilà, l'adaptation me faisait un peu peur. Et pour le coup, j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. En fait, ce que j'adore dans l'histoire de Benedict, c'est que c'est vraiment l'histoire de Cendrillon. On a Sophie qui est un personnage adorable qui a tout simplement pas eu de chance dans sa vie. On s'attend à un personnage comme ça et c'est vrai que du coup, j'ai pas forcément grand chose à dire sur le personnage de Sophie. Elle est juste incroyable, elle est adorable, elle est parfaite. Elle s'entend super bien avec les filles Bridgerton, elle fait super bien son travail. Franchement, en fait, il y a rien à dire sur Sophie, c'est le personnage parfait. Honnêtement, ce qui me faisait un peu peur, c'était pour Benedict parce que dans les premières saisons, on l'a vu vraiment frivole, on l'a vu profiter de la vie, on l'a vu tester plein de choses. Même son surnom, au final, je crois qu'en français, c'est le dépravé. Un surnom qui lui va plutôt bien, surtout vu le début de la saison, avec des passages un peu drôles. Mais du coup, voilà, avec ce qu'ils ont fait durant les premières saisons pour le personnage de Benedict, eh ben, j'avais un peu peur. Mais au final, il évolue super bien et en même temps, il n'oublie pas son passé. On n'essaie pas du tout d'effacer le fait que, avant, effectivement, il a testé des choses, il a profité de la vie, il est sorti avec des femmes, il est sorti aussi avec des hommes, et ce que je trouve super, c'est qu'en fait, il en parle même à Sophie, en fait, il ne se cache absolument pas du tout de ça, et il prône totalement le fait que, pour lui, il ne faut pas que la société empêche des choses, que les rangs, que, voilà, la posture que l'on a viennent déranger nos envies, nos expériences, tout ça. Un peu avant-gardiste sur les bords, mais sans trop en faire non plus. Et surtout, voilà, en fait, c'est une continuité de personnage, mais on garde son passé, on garde, voilà, tout ce qu'il a fait avant, comment on nous a présenté Benedict durant les premières saisons, mais maintenant, voilà, il est tombé amoureux, il se range un peu, il sait ce qu'il veut, il ne voit plus que Sophie, c'est super mignon, mais ça n'enlève pas son passé, donc c'est trop bien. Et surtout, je ne m'y attendais absolument pas, mais on a un Benedict qui est vulnérable. Et vraiment, je ne m'y attendais pas à ce point-là, parce que vraiment, il est super touchant quand il est vulnérable, il est super touchant quand il est triste. D'ailleurs, petit aparté, les acteurs sont incroyables, voilà, c'est tout. Et globalement, je trouve que c'est relativement fidèle au livre, l'histoire dans sa globalité est plutôt fidèle, les personnages sont attachants, l'histoire est attachante, bref, j'adore. Par contre, il y a quelque chose que je n'ai pas trop aimé dans leur histoire. Il s'agit de la fin, il s'agit en fait du moment où on est au bal de la reine et que on a d'un côté les Bridgerton avec Sophie qui tendent un piège au final à la belle-mère odieuse de Sophie. Je l'appelle comme ça parce que c'est tellement Cendrillon que j'ai envie de l'appeler comme ça. Mais du coup, ce piège ou cette réunion qui a lieu, je trouve que c'est super fouillis, un peu brouillon. Le fait déjà que l'on fasse rentrer Sophie en douce, ça rappelle totalement le début de la saison. Alors bien sûr, le clin
d'œil est plutôt joli, mais en même temps, est-ce que c'est nécessaire de jouer à ça? C'est quand même super risqué. Et puis après, on a la confrontation du coup avec la belle-mère odieuse. Jusque-là, pourquoi pas, mais surtout la reine arrive, et là, ça crée vraiment une situation très très bizarre. Ok, ça règle tout, ça c'est un fait, ça règle tout, ça règle 100% de l'histoire, et après c'est bon, Sophie sera tranquille à l'avenir. Mais je trouve que c'est tellement brouillon et tellement magouille, surtout que c'est pas du tout comme ça dans le livre, enfin c'est pas du tout le souvenir que j'en ai dans le livre. Après, super chouette que la reine se marre totalement et passe la meilleure soirée de l'année, mais j'ai pas trop aimé comment c'est amené en fait, ce dénouement, cette résolution de situation pour Sophie. C'est vrai que je pense que je préfère la version du livre, ou alors c'est parce que j'ai lu le livre et que j'ai bien aimé que du coup j'arrive pas trop à m'en détacher, et que du coup j'apprécie pas trop cette fin qui a été construite, mais c'est pas bien grave en soi, ça tient la route, au moins le dénouement est très bien, dans le sens où la fin est jolie, donc pourquoi pas, même si c'est vrai que j'aime pas trop, mais allez, c'est pas grave. En tout cas, j'ai adoré leur histoire, même si je la connaissais déjà, bien sûr, mais c'est vrai que là, je l'ai redécouvert dans la série avec quelques changements, et franchement, je me suis laissée porter par l'histoire et j'ai adoré. J'ai pas spécialement envie d'aborder des points qui sont pour moi évidents, que l'on retrouve de saison en saison, qui ne changent pas, qui sont toujours très très bien, les musiques, les costumes, les décors, voilà. Ce sont des choses qui sont toujours, entre guillemets, les mêmes de saison en saison, même si les garde-robes évoluent un peu, ce genre de choses, mais c'est toujours trop bien, c'est toujours l'ambiance des Bridgerton, on retrouve l'atmosphère, on retrouve tout ce qui marche en fait dans cette série, tout ce qui fait qu'on passe un bon moment. Là pour le coup, j'ai plutôt envie de parler des personnages. On va revenir sur un petit peu tous les personnages, alors certains un peu plus que d'autres bien évidemment. Alors déjà, c'est très plaisant de retrouver, ne serait-ce qu'un petit peu, les anciens personnages, c'est-à-dire Kate et Anthony. Donc Anthony a un petit rôle, il est un peu là, Kate pas des masses, mais voilà, c'est plaisant de les retrouver. Je pense aussi à Colin et Penelope. Alors Colin, pour le coup, on le voit très peu, mais on le voit surtout parce que Penelope est là, et elle est là parce que c'est Lady Whistledown, on va en parler aussi. Grégory, on le voit vraiment très très peu, mais au moins on a des nouvelles de lui, on sait ce qui se passe, on sait qu'il grandit, on sait qu'il fait ses études, on sait que tout va bien pour lui, et que j'imagine, on le retrouvera très très prochainement dans les prochaines saisons, déjà un peu plus, parce que il grandit, et que bientôt ça sera peut-être sa saison aussi. Et du coup, si on les fait un peu dans l'ordre, on arrive à Héloïse, puisque Daphné n'est plus là et c'est bien normal. Alors du coup, concernant Héloïse, son histoire avance très très peu, voire pas du tout, son personnage évolue légèrement. Ça, c'est vrai, je peux l'acter. Elle évolue un peu entre le début et la fin de la saison, mais pour être honnête, elle m'a gonflé durant toute la première partie de la saison. Alors c'est fait exprès, son personnage est très chiant, c'est fait exprès. Mais je trouve ça un peu dommage quand même, parce que je m'attendais pas à ça, dans le sens où les 3 premières saisons, Héloïse, ça fait partie des personnages que je préfère, surtout durant la première saison, où je l'avais vraiment adorée. Mais là, saison 4, elle est juste insupportable au début. Bon, après, ça va un peu mieux, elle se rend compte, et bon, elle évolue un peu. Mais malheureusement, c'est un personnage que je commence à plus spécialement apprécier, donc j'espère que ça ira mieux à la saison prochaine, surtout que là, je pense qu'on va bientôt arriver à son histoire, du coup j'ai hâte. Faut vraiment que je lise les livres pour le coup, parce que là on va parler que de personnages dont je ne connais pas les livres, je ne connais pas leur histoire, et en fait ça m'intrigue de plus en plus. En plus on avance de plus en plus dans leur histoire dans la série, du coup ça m'intrigue encore plus de lire les livres, faut vraiment que je les lise. Parce que là on va parler de Francesca, et Francesca, vraiment, elle a une histoire, mais vraiment, en gros toute la première partie de la saison, son histoire ne m'intéressait pas spécialement, parce que, en fait, juste elle se pose des questions par rapport au son devoir conjugal, on va dire ça comme ça. Au moins c'est drôle, ça c'est vrai, surtout la scène où sa mère essaie de lui expliquer des choses et qu'en fait elle s'en sort pas du tout, et en fait ça devient très gênant et c'est très très drôle. La discussion avec Pénélope aussi, bon, elle s'en sort un peu mieux Pénélope, mais c'est quand même très drôle, voilà. Et puis à partir du moment où on a la cousine qui arrive, et bien là ça devient intéressant parce que j'ai pas lu son livre, je ne sais pas trop qui est cette cousine, on l'avait vu très légèrement en saison 3, mais franchement on sait pas grand chose sur elle. Et du coup là ça devient intéressant parce que j'essaie de comprendre en fait, j'essaie de comprendre qui est cette cousine, pourquoi il y a un malaise, pourquoi ça se passe pas bien, tout ça, et puis il y a la résolution de ce genre de problème-là. Donc ça avance, et franchement c'était intéressant, et là, épisode 7 je crois, ou fin épisode 6, je sais plus trop à quel moment exactement, parce que je les ai enchaînés, donc je sais plus trop, mais on a la mort de John. Alors déjà je m'y attendais pas du tout, mais alors vraiment pas. J'étais tellement portée en fait par l'histoire et par les épisodes de tous les personnages que quand c'est arrivé, je suis tombée de tellement haut, et l'épisode 7, il est tellement horrible à regarder, il est d'une tristesse, j'avais envie de chialer, mais genre vraiment c'était horrible. L'épisode 7 vraiment, il met très mal. Du coup je suis encore plus curieuse de voir la suite pour l'histoire de Francesca, j'ai vraiment envie de lire
son livre, surtout pour voir si c'est un élément qui est également présent dans son livre. Bref, et enfin, comme dernier enfant Bridgerton, nous avons Hyacinthe, donc c'est vraiment une fille adorable. Elle est magnifique, elle est douce. Elle a hâte de faire ses débuts, de participer au bal, et franchement, j'ai hâte de découvrir son histoire. Nous avons parlé de Pénélope tout à l'heure, mais nous n'avons pas parlé de Lady Whistledown. Juste avant la saison 4, je me suis dit, bon, Lady Whistledown, à voir comment ça se passe, parce que, effectivement, son identité a été révélée, et du coup, ça risque de changer un peu la donne. Et franchement, je suis plutôt contente, parce que, effectivement, ça change absolument tout. C'est tellement logique, en fait, que ça devient super compliqué pour Pénélope d'écrire et d'avoir des potins, d'avoir des ragots, parce que, effectivement, tout le monde sait que c'est elle qui écrit, donc soit ils ne veulent pas être publiés, soit au contraire ils ont envie d'être publiés et en fait ça n'est plus du tout spontané et tout le monde regarde Pénélope. Donc la question de comment continuer à être Lady Whistledown quand tout le monde connaît notre identité, eh bien oui, cette question se pose et c'est super logique donc que Lady Whistledown arrête tout simplement et quand bien sûr à la fin on apprend qu'on a une nouvelle Lady Whistledown. Alors en même temps je m'y attendais pas spécialement parce que j'étais encore sur la mort de John, donc moi j'étais pas du tout prête pour la suite. Mais du coup, on a une nouvelle Lady Whistledown. Alors, en même temps, je m'y attendais pas, mais en même temps, c'était quand même assez prévisible qu'il y en ait une nouvelle, parce que c'est quand même l'essence même de la série. Je suis très curieuse de voir la suite, parce que là, ça peut ouvrir beaucoup de théories. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre théorie sur la nouvelle Lady Whistledown. Alors moi, pour le coup, j'en ai deux. La plus probable pour moi, ce serait Alice Mondridge, donc la nouvelle dame de compagnie de la reine, parce que justement, c'est la nouvelle dame de compagnie de la reine, et qu'elle a prouvé, en fait, qu'elle était plutôt forte à ce petit jeu, de créer les ragots, de mettre en scène des choses. Donc voilà, pour moi, ça pourrait être elle. Et sinon, deuxième hypothèse, parce que je l'ai vu passer sur les réseaux et que je trouve que c'est pas forcément super déconnant non plus, ça serait Hyacinthe, mais je la trouve un peu jeune ou voilà, il y a des trucs qui collent pas trop, donc je sais pas trop, mais je me dis que ça pourrait être elle. Et on se doute que ça va faire super plaisir à la reine d'avoir une nouvelle Lady Whistledown. Elle va pouvoir enquêter, chercher qui c'est et surtout avoir ses potins, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Surtout que là, cette saison, on a clairement vu que la reine était très très seule. Vraiment, c'était très triste pour elle d'ailleurs. On le voit bien en fait qu'elle est seule, qu'elle s'ennuie et qu'elle a que Lady Danbury comme amie et qu'en plus elle a envie de partir. Donc voilà, c'est très triste pour elle. D'ailleurs, Lady Danbury, j'ai pas trop compris parce que dès le début, elle dit qu'elle veut partir. Au début, je me suis dit bon, elle veut peut-être partir juste un an, elle veut peut-être partir juste un petit peu. La reine veut pas, mais au bout d'un moment, elle voudra bien, elle va partir et elle reviendra. Mais là, en fait, au fur et à mesure des épisodes, je me suis dit, waouh, c'est quand même un adieu, là. J'ai vraiment l'impression que le personnage ne reviendra pas. Alors, est-ce que c'est vrai, le personnage ne reviendra pas, ou est-ce que c'était juste pour axer le fait que la reine est vraiment très seule, donc si son amie s'en va, elle est toute seule? Ou est-ce que l'actrice ne veut pas revenir? Je sais pas, il y a peut-être un truc derrière, ou il y a peut-être rien du tout. Mais vraiment, ça sonnait comme des adieux, c'était super triste. Mais ça permet aussi de renouveler un peu, d'avoir la nouvelle dame de compagnie, donc Alice Mondridge qui devient dame de compagnie. Donc je sais pas, à voir la suite, mais voilà, toute cette histoire est quand même assez intéressante et ça amène des potins, donc c'était plutôt sympa. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais nous avons aussi Violette Bridgerton, donc la mère des Bridgerton, j'en ai absolument pas parlé, je l'ai oublié. En fait, j'ai bien aimé son histoire, puisqu'elle fréquente un nouvel homme, donc pourquoi pas en fait, parce que depuis le temps, ses enfants commencent à être un peu grands aussi, donc c'est vrai qu'elle peut refaire sa vie totalement, enfin vraiment, pourquoi pas. C'est mignon en plus, vraiment, c'est touchant. Mais par contre, le fait qu'à la fin de la saison, elle ne s'engage pas, et que lui, du coup, a tendance à vouloir dire, bah, si tu t'engages pas, je m'en vais, c'est un peu comme ça que je l'ai compris quand même. En fait, ça, j'ai pas trop aimé, parce que j'ai eu cette impression que ça dure en longueur, donc ça a duré quand même toute la saison, c'était déjà un petit peu mis en avant la saison précédente, donc voilà, on savait à quoi s'attendre. Et là, à la fin de la saison, elle dit qu'elle ne s'engage pas, moi j'ai l'impression que c'est pour que ça continue la saison d'après, et franchement, j'espère pas, j'espère que ça va pas durer en longueur en fait, parce qu'au bout d'un moment, ça va être un peu long. Mais voilà, on verra, ce ne sont que des spéculations, des théories, bref. On verra bien. Si j'ai oublié de parler d'un personnage ou d'un événement ou de quoi que ce soit, n'hésitez pas à en parler en commentaire. L'espace commentaire est réellement là pour ça, vraiment pour qu'on échange sur cette série. N'hésitez pas non plus à donner votre avis, ça m'intéresse énormément de savoir si vous avez aimé ou non cette saison 4. N'hésitez pas à me dire si vous aviez lu le livre ou non et ce que vous pensez de son adaptation. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle n'est pas trop longue et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!